J'ai l'impression qu'il y a une couille, il n'y a pas 5000 $ là-dedans, mais 2000 si je vois clair. Donne-moi ça que je Il n'y regarde. a même pas la moitié, je veux 5000, hein, on était bien d'accord là-dessus. Oh, ça me fait vraiment chier. J'ai dit à mes potes 5 billets de 1000 et regarde-moi ce bordel. On s'est fait baiser. Tu t'es fait baiser parce que moi je veux mon pognon, c'est tout. Alors t'es vraiment un enfoiré. Bon, on laisse tomber tout ça pour l'instant. C'est vrai, ça serait con de se fâcher, ça mène à rien. Alors tu prends déjà ces 2000 $ et sur le prochain coup, eh ben, je te promets de te rattraper ça. Dis donc, te fous pas de ma gueule s'il te plaît. Baisse qui tu veux, mais moi je veux ce que je t'ai dit, je veux mes 5000 $, pas 2000 ou ça va aller mal. Est-ce que je me fais comprendre? Sois un peu raisonnable, je suis pas Al Capone, merde. Et puis avec Non ça, mais moi j'en ai rien à foutre que tu sois Al Capone ou pas. Je vais te redire ce que je veux. Regarde bien mes lèvres, hein. Je veux 5000 $. Regarde bien mes lèvres, hein. Je veux 5000 $. J'ai besoin... Et salut les amis, salut mes abonnés, j'espère que ça va. Alors ce soir nous allons revenir en 1984 et nous allons parler donc de Flics de Beverly Hills. Et oui, notre cher Eddie Murphy, ça faisait, vous vous rendez compte mes amis, 40 ans qu'il n'avait pas fait de Flics de Beverly Hills. Et donc il y a le 4e qui est sorti. Et il y a eu des critiques, j'ai vu, il y en a qui ont trouvé qu'il était bien et d'autres qui ont trouvé qu'il était moyen. Et bien moi je dois dire que j'ai été vraiment surpris de ce 4e opus qui est bien, franchement, moi j'ai bien aimé. Le seul problème, et ça c'est ça je pense qui a dû gêner les fans de notre époque à nous, quand on regardait ce genre de film, hein, parce que vous les jeunes qui sont nés en 2003, etc., vous ne connaissez pas le Flic de Beverly Hills, vos parents connaissent très bien, mais c'est vrai que ce qui va manquer, c'est la voix française que nous avions de notre Eddie Murphy à l'époque. Et oui, car le doubleur français, je ne me souviens plus le nom, je chercherai tout à l'heure, qui doublait donc Eddie Murphy dans les 3 opus et les autres films de Eddie Murphy, nous a quittés en 2019. Et c'est vrai que là, quand on voit la version française du 4e opus, on ne retrouve pas cette voix familière qu'on avait dans notre jeunesse. Et la voix qu'ils lui ont donnée en française maintenant, c'est la voix de Martin Lawrence, alias Bad Boy avec Will Smith, qui le double. Et bon, ça va, ça choque pas trop, mais s'il y en a qui ont peur d'être choqués, je vous invite alors, mes amis, à les visionner en version originale. Au moins, vous aurez la même voix, la vraie voix d'Eddie Murphy. Alors, le Flic de Beverly Hills 1, The Hit Cops, The Beverly Hills Cops, un film américain réalisé par Martin Brett à l'époque, est sorti en 1984. Le film est un immense succès critique et commercial et fait d'Eddie Murphy une vedette mondiale. Le film récolte plus de 300 millions de $ au box-office mondial, mes amis. Il connaîtra 3 suites, dont un prévu en 2024. Le film est également connu pour le titre d'Axel F, composé par Harold Faltermeyer. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc ça, vous en saurez un peu plus sur ce 4e opus que je vous parlerai tout à l'heure, et je vous montrerai même une bande-annonce. Voilà. Donc le synopsis d'Axel Foley de notre premier film qui date de 1984. Axel Foley est un jeune et téméraire inspecteur de police de Détroit, mais dont l'insubordination manque régulièrement de lui coûter son poste, comme lors d'une mission d'infiltration non autorisée pour arrêter des trafiquants de cigarettes qui causent de nombreux dégâts, ce qui lui vaut d'être réprimandé par son supérieur Todd. En rentrant chez lui, Foley constate que la porte de son appartement est ouverte, pensant qu'un cambrioleur s'est introduit chez lui avant de découvrir qu'il s'agit de son ami d'enfance, Mick Tandino, venu lui rendre visite, ayant passé un temps en prison. Tandino est parti à Beverly Hills
où il a obtenu un emploi d'agent de sécurité dans une galerie d'art via une amie commune nommée Jenny Summers. Follet se montre surpris. Ça y est, j'ai perdu la page, mes amis. Porte ouverte, tac, tac. Ok. Voilà, se montre surpris quand Tandino lui montre des bons aux porteurs allemands et sans demander la provenance, mais sans finalement quotidien son ami sur le sujet. Maintenant, je vous lis la suite. Après avoir passé la nuit dans un bar, Tandino retourne avec Axel dans son appartement, quand deux hommes assomment Axel et confrontent Tandino au sujet des bons au porteur, avant de l'abattre froidement, les deux balles dans la tête. Follet tente de convaincre Todd, son chef, de lui confier l'affaire, mais en raison de son lien avec Tandino, ce dernier lui refuse préalablement à son supérieur. Vouloir prendre des vacances, Follet se rend à Beverly Hills pour s'y mettre et mener l'enquête après s'être installé dans un hôtel de luxe en se faisant passer pour un journaliste. Retourne Johnny dans la galerie d'art qui lui permet de son patron Victor Menendez se présente comme livreur de fleurs. Follet s'introduit dans le bureau de Martha Land et s'empresse de le questionner au sujet de Mick. Mais celui-ci se fait jeter par la fenêtre de l'entrée du bâtiment par les gardes du corps de notre Maitland avant d'être arrêté par la police. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra avant de vous lire la suite de notre flic de Beverly Hills 1. Il est à côté de la plaque, le mec. Puis-je vous aider? Oui, vous avez une réservation pour Axel Follet? Je vais vérifier. Je suis désolée, je ne vois rien à ce nom. Oh, ça doit être au nom des Rolling Stone Magazine. Le nom Follet Axel, c'est pareil. Rolling Stones. Rolling Stones. Alors rien au nom des Rolling Stones, ni au nom d'Axel Follet, vous m'envoyez désolée. Ah, ça ne fait rien, vous avez certainement commis une erreur dans les réservations, ça peut arriver. Donnez-moi une autre chambre, j'ai besoin d'aller Je dormir. suis désolée, monsieur, nous n'avons plus une seule chambre. Vous croyez que j'ai pas pigé votre manège, mademoiselle? Pour qui est-ce que vous me prenez? Désolée. Vous savez, je suis pas complètement idiot. Si j'étais une grosse légume qui arrive en ville et que vous ayez fait une erreur de réservation, je sais parfaitement que j'aurais eu immédiatement une chambre et à l'heure actuelle, je serais en train de me reposer. Mais je ne suis qu'un petit reporter de... Ah, sacré Axel Follet, hein, les amis. La voix française de Eddie Murphy était vraiment bien faite. Et puis, le doubleur, il travaillait bien. Et je me souviens que dans un interview, le doubleur avait dit que Eddie Murphy était très actif dans le film. Et donc, des fois, il avait du mal à le suivre, mais qu'il travaillait et qu'il réussissait et qu'il lui faisait transpirer. C'est vrai que le doubleur français était très fort. Hein. C'est bien triste qu'il nous ait quittés. Vous vous rendez compte, nous avons perdu déjà... Nous avons perdu 3 doubleurs. Nous avons perdu la voix française de Bruce Willis, qui nous a fait rêver quand on était petit. Nous avons perdu aussi, il n'y a pas longtemps, la voix de Sylvester Stallone, la voix française de Sylvester Stallone. Et oui, mes amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, le doubleur de Sylvester Stallone, français, nous a quittés en 2024, là, il n'y a pas longtemps. Et nous avons perdu aussi...
je crois, et la voix d'Eddie Murphy. Voilà, ça fait déjà des acteurs enfin des voix, des acteurs que je l'appelle des acteurs qui vont nous manquer. Voilà, le seul survivant qui reste encore, c'est notre voix française de Arnold Schwarzenegger qui commence lui aussi à prendre de l'âge. Hein. Donc, mes amis, il va falloir s'habituer après à des nouvelles voix, ou alors à voir les films en version originale. Donc, pour la suite du synopsis, le lieutenant Bogeymill assigne le sergent Taggart, l'inspecteur Roswell, à la surveillance de Foley, libéré sous caution grâce à Jimmy, après avoir réussi à semer Roswell et Taggart en sabotant leur voiture. Foley est emmené par Jenny dans un des entrepôts de Méland, où il remarque de la poudre de café qui pense à être utilisée pour camoufler de la drogue. Il découvre également que beaucoup de caisses de Maitland ne sont pas passées par les douanes. De nouveau arrêté pour avoir causé une bagarre dans le club de Maitland. Et membre, Foley essaye de démontrer à Bogeymill que Maitland est peut-être un contrebandier peu apprécié par Taggart et Roswell. Foley parvient à nouer avec eux un respect mutuel lorsqu'il parvient à déjouer un braquage dans un bar de striptease. Le chef de la police de Beverly Hills, Hubbard, avant de l'enquête personnelle de Foley, ordonne néanmoins que ce dernier soit escorté hors de la ville. Mais nous connaissons notre cher Axel, on sait très bien qu'il ne se laissera pas faire et qu'il va tout faire justement pour retrouver justement le meurtrier de son ami, qui n'est autre en fait que Maitland. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein, le synopsis, c'était surtout pour vous parler un peu de Flic Beverly Hills, qui est un très bon film, alors je vous invite vraiment à le voir. Et ce que je vous propose, c'est de vous passer un autre extra, avant de vous montrer la bande-annonce de Flic de Beverly Hills 2, ainsi que du 3, et certainement que je vous parlerai un peu du synopsis, hein, pour ce spécial Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Voilà, qui reste des bons films pour l'époque, mes amis, et que je vous recommande de revoir. Et même les jeunes, hein, vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à les découvrir, ces films-là. Allez, tout de suite, l'extra du Flic de Beverly Hills 2. Enfin, après l'extra du premier. Ça va? Bordel, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Axel Foley est de retour. Qui est-ce? Je crois que je
C'est un sale poulet. Elle est détroit cette blague. Qu'est-ce que vous foutez à Beverly Hills? Ça, je plonge et je descends bien profond dans mon sous-marin. De retour, là où on ne veut pas de lui. Car sont les propriétaires de cette villa. Ils sont à Hawaï pour la semaine pendant qu'on se casse le cul pour eux. Je suis Axel Follet, inspecteur au bureau d'urbanisme. T'as volé cette ville-là, hein? Comment on vole une villa? Elle est à mon oncle, cette villa. De retour parmi ses vieux copains. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et vous, qui êtes-vous? Je suis Johnny Porte-Bonheur, grand roi de la sorcellerie. Et si on a besoin de moi, eh ben, y a qu'à dire Johnny Porte-Bonheur et j'arrive pile tout de suite. Lutz et Biddle. Ou alors grand Biddle et petit Lutz. Mais non, ça marche. Il a fait une énorme bêtise, hein, une belle connerie. Mais voyons, relax, c'est tout bon, il faut prendre des risques. Ce qu'on fait là, c'est franchement illégal. Dites, ça doit prendre longtemps pour raser ces jambes-là. J'imagine que c'est un compliment. Non, en fait, c'est une façon de vous proposer mes services. Foutez le camp pour dégénérer du monde, sortez d'ici. Est-ce que c'est une question de couleur? Hé, déclenchez l'alarme, ça va péter! Pas question sans le feu vert. Il y a un petit problème ici? Hugh Hefner, Axel Follet! Celui-là, c'est Max. Et Max, il flingue les flics dans le dos, c'est un tueur! T'as rien trouvé de mieux comme bolide? Attends pas, y'a avec ça au magasin. T'es sûr que la direction est pas escapée? Ça marche encore. Est-ce que ça marche? J'ai pas encore essayé. Liquider ce mec, je veux qu'il disparaisse. Vous en faites pas, je connais mon job. Oui, c'est ça qui me flanque la trouille. Le flic de Beverly Hills numéro 2. Non mais, entrez. Le fait que la porte soit fermée ne vous dit pas d'aucune façon d'envahir ce bureau, messieurs. Nous sommes du commissariat section financière. Vous êtes bien, monsieur Bernstein? Bien joué, seconde question. Monsieur, vous avez 25 PV impayés et je dois vous notifier votre arrestation. Comment 25 PV, mais quel 25 PV? 25 PV pour stationnement interdit, tous Mais impayés. je paye mes PV, moi. J'ai toujours payé mes PV, moi. Monsieur, Qu'est-ce que- vous n'auriez pas une Mercedes-Benz noire, numéro de plaque CRL 507? 507, mais c'est à ma femme, c'est sa voiture, c'est pas la Oui, mienne. mais il y a 25 non, elle PV est à impayés. mon nom, mais elle est pas à moi, elle est à ma femme. Alors ça, non, hé, salope. Le total... Que des bons souvenirs pour ce deuxième opus avec des blagues et des vannes vraiment sympathiques. Hein, vous voyez, je porte ma chemise Levi's là, et ça fait des années que je l'ai, hein, et ça revient à la mode maintenant. C'est une chemise que j'ai gardée depuis les années 1990, et je trouvais que pour l'ambiance des années 80, eh ben voilà, il fallait changer un peu, parce que je suis souvent en noir, hein, j'ai remarqué, mais j'aime bien le côté noir. Au niveau vêtements, mais il m'arrive aussi de m'habiller autrement. Voilà, Le flic de Beverly Hills 2, sorti en 1987. Il est le second film de la franchise mettant Axel Follet et fait suite à la suite du premier de Martin Brest, sorti 3 ans plus tôt. Alors, le synopsis de notre flic de Beverly Hills 2 est très court, mes amis. Le policier de Détroit, Axel Follet, retourne à Beverly Hills pour aider ses amis et collègues Billy Rosewood et John Taggart. Ces derniers ne parviennent pas à appréhender une bande de criminels qui commettent braquages sanglants qui ont tiré sur le capitaine Bogomil. Bogomil, c'est la personne qui l'aide dans le premier et qu'on retrouve dans le deuxième. Voilà. Et je pourrais vous lire le résumé détaillé, mes amis, mais cela prendrait un peu de temps. Voilà.
voilà, encore une franchise d'un deuxième volet exceptionnel, hein, que j'aime beaucoup hein, aussi. Et donc, comme je vous ai dit, ce deuxième opus est réalisé par Tony Scott. Voilà, Tony Scott. Et là, il est important de le dire, né le 21 juin 1944 à North Sharon, dans le Nord Tennessee, en Angleterre. Et le réalisateur est mort le 19 août 2012 à San Pedro, en Californie. Et est un réalisateur, scénariste et producteur britannique. Voilà, donc il fallait que je rende hommage à ce Tony Scott hein, qui nous a quittés et qui est donc le réalisateur du Flic de Beverly Hills 2. Voilà, voilà. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous passer un extra du deuxième et tout de suite nous passerons au troisième opus avec la bande-annonce, bien sûr. Allez, tout de suite, on se retrouve après. J'espère que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée. Écoute-toi, Billy. Mais qu'est-ce que tu fous, hein? Il y a déjà un bout de temps que je rêvais de sortir mes jouets. Mais t'es dingue. Oh, il faut vraiment que je te parle sérieusement. Oh merde, c'est énervé. Hey, tu aimes la rap musique? Ah oui, j'adore les... Et ça te fait marrer, alors tourne-toi par ici. La musique rap, y'a que ça te ferait. C'est marrant, hein? Jette ton flingue, tu dis sers plus à rien. Tu aimes ça le rap? Alors pourquoi tu te marres pas, hein? Marre-toi mieux que ça. Oui, c'est allez, on fait un coup de rap. Yo baby, yo baby, Yo baby, yo baby. Tira! Ah. Hello, welcome to the Beverly Hills Police Department. To continue this message in English, press 1 pound. If you have homeless people on your lawn, press 2 star. So what brings you to California, Axel? Vacation? I'm looking for a killer. One, please. We got some evidence that points to one in the world. Thank you. Thank you. You mean Rufus Rabbit has gone berserk? You got yourself in the middle of a federal investigation. That guy killed a police officer, killed a friend of mine. You just keep him out of my face and out of my park. It is a tremendous surprise for Mr. DeWall to have me standing right next to him right now. You know, right now I can feel his body tingling. Bring that man down. Code red on the spider. Hold on tight. Axel, Hey, officers, I want this man arrested. I'm sure you can explain everything. Maybe you can't explain anything. You're going back to Detroit. You have to turn yourself in, man. Why is it so hard for you all to see there's something wacky going on at that park? Kill him. Surge, right? I'm like dazzled by your new look. Look at your skin and your hair. And then finally you have black hash poopies, which are totally retro, which I love. You put a really good package together. Et cette troisième partie. Et voilà mes amis, donc le Flic de Beverly Hills 3, sorti en 1994. Il s'agit du troisième film de la franchise, mais que, bon, il était pas trop mal, même s'il a moins marché que les autres. Il y avait plus, on va dire, d'humour, de comédie, il y avait du sérieux aussi. Mais il était quand même assez bien. Voilà, je dois le dire. Donc, je vais vous lire le petit synopsis de notre Flic de Beverly Hills 3. Je vous lirai pas tout. Et ensuite, nous passerons au quatrième opus, qui est sorti récemment sur Netflix. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le voir. L'inspecteur Alex Foley mène une intervention pour appréhender
des voleurs de voitures dans un garage à Détroit. Apparemment sans danger, mais lui et ses collègues se retrouvent sous le feu, voilà, d'hommes lourdement armés, et leur chef, l'inspecteur Todd, donc son chef, est abattu dans la fusillade. Alex se lance aussitôt à la poursuite du tueur avant d'être intercepté par l'inspecteur Stevens Fulgeris du FBI, qui enquête également sur cet homme. Les premiers indices de l'enquête sur la mort de Todd reviennent que le tueur se trouve dans le parc d'attractions Wonder World à Los Angeles. Axel se rend à nouveau une nouvelle fois plutôt à Beverly Hills, où il retrouve son ami Bill Rosewood et fait la connaissance de l'inspecteur John Fields sur place. Il se rend à Wonder World et explore les coulisses du parc, mais des agents de sécurité lui tirent dessus et il doit se réfugier dans une grande route. Les tireurs veulent l'appréhender, provoquant un dysfonctionnement de l'attraction et la mise en danger de 2 enfants qu'Axel parvient à sauver d'une chute mortelle au prix d'acrobates spectaculaires, applaudis par le public. Malgré son intervention, il est arrêté et conduit auprès d'Orin Sanderson, un des dirigeants du parc, et d'Eli Daswad, responsable de la sécurité de Wonder World. Alex reconnaît aussitôt ce dernier comme étant l'assassin de son chef Todd. Sous les yeux étonnés de Billy et de Flint, qui le tient en haute estime, finalement relâche Axel, entend bien prouver qu'Eli DeRoe, malgré son excellente réputation et ses relations amicales avec les policiers de Los Angeles, et notamment Don Flint, est en fait un criminel. Revenu à son hôtel, il reçoit la visite de Janice, une employée de Wonder World, rentrée dans les coulisses de l'attraction Alien Attack, et l'oncle Dave Thornton, fondateur du parc d'attractions. Celui-ci lui fait part de ses doutes quant à des événements anormaux qui se déroulent à Wonder World, surtout depuis la disparition de son associé et ami Roger Filtre, qui lui a fait parvenir un morceau de papier où il est écrit « Question de vie ou de mort » qu'il remet à Axel Foley. Le soir, Axel se rend avec Billy à une cérémonie où Eli DeRoe doit recevoir une récompense. Serge croit, Serge, voilà, croisé, premier opus, ça c'est dans le premier opus, où il était employé dans la galerie d'art de Victor Maitland, donc personne un peu gay, là, qui reprend son rôle et qu'on retrouve justement dans ce troisième opus et qu'on retrouvera aussi dans le quatrième, où d'ailleurs, mes amis, ils ont pris tous un coup de vieux. Eddie Murphy, ça va, il est bien conservé encore. Voilà, on dit marchand d'armes maintenant. Lors de la cérémonie, Alex rejoint Delroy et scène afin de le mettre mal à l'aise et provoque une bagarre. Après que Delroy ait fait absolution au meurtre de Todd, à l'issue de laquelle lui et Billy sont arrêtés et incarcérés dans l'attente que Flint puisse les faire libérer, Axel se retrouve une nouvelle fois face à Fulbridge qui lui demande de ne pas s'initier
dans son enquête sur Daryl et qui lui offre un billet d'avion pour rentrer à Détroit. Mais mes amis, il ne rentrera pas à Détroit et il fera tout pour arrêter ce criminel et ses amis, justement, vont l'aider. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra et ensuite nous passerons à la bande-annonce du flic de Beverly Hills 4 et je vous lirai un peu le synopsis. Et voilà, cette vidéo sera un peu courte, hein, mais c'était avant tout un spécial Eddie Murphy, flic de Beverly Hills, pour vous redonner un peu cet aspect nostalgique que nous avons gardé de ces années 80 et 90. Tout de suite, un extra. Je t'en prie, ne le fais pas, Axel. Je t'en prie, ne le fais pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Bravo, Elise de Wood! Elise de Wood! Bravo! Bravo! Bravo, Elise! Elise de Wood, mesdames et messieurs! Elise de Wood! On l'applaudit bien fort! On l'applaudit, Elise de Wood! C'est monsieur Elise de Wood! Communauté. Eh bien, je vais en rendre un, moi, de service à la communauté, parce que je vais rendre la monnaie de sa pièce à Elise de Wood. Ça va pas durer. Qu'est-ce qui te prend, Fallait? Ne dis pas que tu es heureux d'avoir tué ton petit ami. À Beverly Hills. C'était quoi ça? Laissez-moi deviner. Follet. Vous venez de dire follet? Voler? T'as volé un hélicoptère? Si tu m'avais avoué que tu savais pas vraiment piloter un hélicoptère, j'aurais proposé une autre idée. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Je touchais pour autant et foutu. Merde. Alors là, c'est vraiment la honte. Je préférais qu'on me foute en tôle plutôt que dans cette voiturette de patrouille sortie d'une pochette surprise. Vous êtes des flics en Lego. Allô? Jane, c'est ton père. Avant que tu raccroches, je suis en fait. J'ai été arrêté et... Allô? Vous êtes sûr d'avoir payé vos factures parce que le téléphone marche pas? C'est pas mon premier passage à Beverly Hills. Ouais, j'ai vu ça. 84, 87 et 94. Mais cette ville a un peu changé depuis. Qu'est-ce qui vous ramène à Beverly Hills? J'ai reçu un appel de Billy. Il a des ennuis. Qu'est-ce que tu me demandes? D'agir à nouveau comme un flic. On doit prendre les choses en main. Il endommage le moindre bien municipal. Dans une déneigeuse, vous confirmez? Oui, dans une putain de déneigeuse, ça pose un problème. Il y a plein d'angles morts dans les déneigeuses. Je suis en mission sous couverture avec un couvert follet. Foutu, on rogne un paquet de monde. Ça veut dire qu'on brûle. C'est bon, tout le monde est sain et sauf. Il n'y a pas de ceinture au milieu. Encore des ceintures. On y gagne. Il va nous falloir des renforts. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? J'appelle les renforts. Tu m'as trop manqué, Axel.
ça y est, hein, je l'ai en tête celle-là, hein, mes amis, elle va pas partir un moment. Donc le flic de Beverly Hills 4, mes amis, alors, Axel Foley, ça s'appelle, voilà. Donc, un film américain réalisé par Mark Moley, voilà, est sorti donc en 2024. Il est diffusé exclusivement sur Netflix. Il s'agit du 4e volet de la franchise, voilà. Le synopsis. Donc, ça fait 40 ans qu'il n'a pas tourné, mais les événements du 4e se passent 30 ans après les incidents du parc d'attractions de Wonderworld. Axel Foley fait toujours partie du détroit de police, département, alors que certains collègues de son âge sont désormais derrière un bureau. Axel préfère le terrain. Il a ainsi flairé un braquage potentiel à la Elite caserne Arnall, voilà, en plein match des Red Wings de Détroit. Il embarque avec lui son jeune collègue Mick Woody, une fusillade puis une course-poursuite en pleine rue cause de nombreux dégâts. Voilà. Le vieil ami de Foley, aujourd'hui devenu son supérieur, Jefferson Friedman, lui annonce qu'il a assez de couvrir, qu'il prend et qu'il prenne sa retraite. Voilà. Donc son ami décide d'arrêter de le couvrir pour aller prendre sa retraite. Voilà. Plus tard dans la nuit, Axel reçoit un appel de son vieil ami Billy Rosewood, l'ancien policier de Beverly Hills, devenu détective privé. L'avertit que sa fille Jan est en danger. En effet, la fille unique d'Axel est une avocate, où elle défend un homme nommé Enrique, qui est le principal suspect du meurtre d'un policier infiltré à Copeland, peu de temps après Billy est kidnappé par un cartel de drogue. Axel Foley se rend au plus vite en Californie. Il découvre bientôt que Billy a disparu et se rend à son bureau. Il rencontre de mystérieux hommes cherchant manifestement quelque chose dans les locaux de Billy. Foley parvient à les distraire tout en récupérant secrètement une page de l'agenda de Roseboro. Poursuivi par les hommes, Axel se fait arrêter par la police, puis amène au 4e quartier général de la police de Beverly Hills. Il retrouve son vieil ami John Taggart, devenu commissaire. Axel est interrogé par le jeune lieutenant Bobby Abbott. Il contacte sa fille, Jan. Celle-ci porte désormais le nom de Thunder et ne souhaite plus avoir son père, d'abord réticent. Elle finit par venir le chercher et le fait libérer. Axel comprend par ailleurs qu'elle a été en couple avec Bobby. Axel et Jeanne croisent aussitôt la route du capitaine Cad Grant, qui, selon Freud, serait un policier corrompu. Voilà ce que je peux vous dire pour ce 4e opus. Je ne vais pas tout vous lire en détail, je vous laisserai découvrir le film pour ceux qui veulent le voir et pour ceux qui sont fans justement de Flics de Beverly Hills. Voilà. Je vais vous laisser un petit extra du 4e opus et l'émission touchera à sa fin. Et je vous montrerai une bande-annonce du prochain film que je compte faire en fin de vidéo. Cela va vous rappeler des souvenirs. La bande-annonce est très connue à l'époque. Voilà. Et donc, je vous laisserai découvrir. Allez, à la prochaine pour d'autres petits contes sympathiques. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Fenris TV et pour d'autres
vidéo sur l'actualité ciné. Salut, je vous embrasse, mes abonnés. Je compte sur vous pour mettre des pouces, laisser des commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Salut, salut. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous voulez seulement nous avoir sous la main. Vous allez payer 2 ou 3 de vos flics véreux pour qu'ils se débarrassent de nous sur le port. Fin de l'histoire, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose. Tous les deux, on se ressemble beaucoup plus que ce que vous croyez. C'est vrai, quoi.